Parlons fiscalité, surtout pour le compte ISMO. Je réponds à une question qui m'a été posée il y a environ quelques jours par Ben. Alors, je vous laisse lire ce qui est sur l'écran. Et la petite question était doit-on déclarer le compte ISMO et les gains comme un CTO? Je réponds sur cette vidéo tout de suite et je vous donnerai aussi à la fin de cette vidéo une action où vous pourrez peut-être essayer de gagner un petit peu d'argent. C'est une action qui commence à prendre de la valeur. Donc, je vous conseille de bien vérifier, regarder. Et je vous explique tout ça sur cette action à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, nous allons passer à la question de Ben. C'est parti, on passe au générique. Pa! Oui, nous sommes sujets à la fiscalité. Et ça, c'est la réalité. 30%. Alors, cette fiscalité a un nom très spécifique, la flax tax. C'est tout simple. Ce sont des impôts sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux. Alors, les impôts sur le revenu sont à 12,8% et les prélèvements sociaux sont à 17,2%. Bon, alors sur quoi vous serez taxé? Sur quoi exactement vous serez taxé à hauteur de 30%? Les intérêts, les dividendes, les plus-values mobilières, mais aussi sur les rachats d'assurance vie. Voilà sur quoi exactement la flax tax fonctionne. Donc, c'est pas négatif parce qu'il faut bien faire fonctionner aussi le pays, mais je comprends certains investisseurs qui quittent notre beau pays qu'est la France pour aller s'installer dans des contrées où il y a moins de taxes, moins d'impôts à payer, quoi. Donc, il y en a plein, le Luxembourg, vous les connaissez de toute façon, j'ai pas besoin de les citer, l'Estonie. Et c'est vrai que ces endroits-là, quand vous gagnez vraiment des investissements, ils sont vraiment pour vous. Et c'est pas pour l'État que vous le travaillez. Donc, je comprends ces personnes qui quittent le pays et qui vont s'installer ailleurs. Donc voilà, tout simplement. Quand vous faites un investissement, il faut toujours penser fiscalité. Et c'est la fiscalité qui va jouer sur votre rentabilité. Si vous mettez sur, par exemple, ISMO, qui permet aux petits portefeuilles, enfin aux petites personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, de pouvoir créer des investissements et que vous gagnez 100 €, ça ne sert à rien d'aller le déclarer aux impôts, ça ne sert à rien du tout. Là, je vous parle vraiment de déclarer des sommes de plus de 500, 1000 €, 1500, 500 et plus, quoi, tout simplement. Donc là, oui, vous êtes obligé d'y aller, vous déclarer, de faire dans votre déclaration d'impôt et de mettre cette plus-value que vous avez perçue. Ce qui est important. Parce que sinon, vous risquez d'avoir un redressement fiscal et là, c'est quand même dommage. Tout ce que vous gagnez en intérêt est taxé. C'est ça qu'il faut vraiment vous mettre dans votre tête. Et si vous avez un compte titre, bien sûr, un compte titre ordinaire, il est taxé. Parce que c'est des actions et si vous gagnez des dividendes, les intérêts des dividendes sont taxables. Donc, obligatoirement, vous serez taxé. Oui, c'est tout à fait normal. Et c'est comme ça que je vois la chose, moi, personnellement. Mais quand on commence à vraiment gagner, vraiment gagner beaucoup d'argent, je vous conseillerais de partir ailleurs, à Dubaï, dans d'autres pays, pour pouvoir vraiment gagner vos intérêts. Sur ce, je vais vous parler de l'action, cette action qui commence à flamber, que vous pouvez rajouter dans votre portefeuille et qui est environ à 2 € quelque chose. J'ai pas le graphique devant moi, je peux pas vous le dire, à 2 € quelque chose, mais qui a pris de l'ampleur en à peine une semaine. Cette action s'appelle showroom privé. Showroom privé prend de l'ampleur. Messieurs, dames, chers motivateurs, mettez cette action dans votre portefeuille. Bien sûr, faites une analyse complète. Regardez bien si c'est pas de la spéculation et que c'est bien d'un investissement à long terme. Parce que si c'est de la spéculation, ça risque de redescendre et puis votre investissement, vous allez le perdre. Donc, moi, c'est l'action que j'ai repérée où il faut regarder quand même le graphique correctement pour pas vous faire léser, pour pas perdre de l'argent sur une action. Bon, vous n'allez pas perdre beaucoup parce que c'est 2 € quelque chose, mais si vous en achetez 1000, là, vous risquez de perdre beaucoup. Donc,
un conseil, regardez bien cette action, surveillez-la bien cette semaine, surveillez-la bien la semaine prochaine, prenez une bonne décision, regardez bien si ce n'est pas de la spéculation. Si vous avez des graphiques, regardez dans la journée ce qu'elle a fait, regardez dans les heures ce qu'elle a fait, et vous allez voir tout de suite si c'est vraiment de la spéculation ou vraiment de l'investissement à long terme. Parce qu'un investissement, messieurs, dames, je me répète beaucoup sur mes vidéos, mais je tiens à que vous le sachiez, un investissement, ça se fait à long terme. Alors, pour répondre à Ben, à ta question, oui. Mais seulement si ton investissement dépasse plus de 500 €. À moins, ça sert à rien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Si vous voulez avoir plus d'explications sur Ismo, je vous laisse le lien en haut à droite de cette vidéo. Et comme ça, vous connaîtrez exactement comment fonctionne cette application qui est très facile à mettre en place. Excusez-moi. C'est un truc que je voulais rajouter. Mintos aussi, qui est un investissement à long terme, enfin à court terme. C'est plutôt du court terme, mais il permet aussi de prendre votre investissement que vous allez poser sur cette plateforme peut prendre de la valeur dans plusieurs années, même dans plusieurs semaines, parce que c'est juste des prêts. Donc je vous laisse aussi cette vidéo sur Mintos en haut à droite. Et ça, vous pouvez regarder vraiment si vous allez pouvoir créer enfin votre premier investissement. Et c'est ce que je vous souhaite. Enfin vous lancer et vraiment devenir peut-être libre financièrement. Ça dépend les sommes que vous avez de côté et que vous pouvez investir au lieu de laisser dormir dans un compte en banque inutilement. Donc voilà, c'était mon conseil du jour. Bonne journée, bonne soirée, c'était pour lequel vous regardez cette vidéo. Et vous étiez sur Cisco. Ciao, ciao. Bye bye les amis et à la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.